Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Heureux une fois de plus de vous retrouver pour répondre à vos nombreuses sollicitations. Cette semaine, nous avons eu la visite de maman Ernestine, 75 ans, qui s'est plaint de cette envie de rester toujours allongée. Elle ne peut pas faire 5-6 pas sans avoir envie de s'asseoir. Elle a une perte d'appétit. Elle a les jambes lourdes, le corps qui pèse, une espèce de brouillard dans la tête. Elle a une sorte de dépression et également, elle est sensible au rhume, c'est-à-dire qu'elle a une facilité à attraper les rhumes. Vous avez donc compris, mesdames et messieurs, nous parlerons aujourd'hui du syndrome de fatigue chronique. C'est une pathologie, j'allais dire, c'est un syndrome qui rassemble un certain nombre de pathologies qui touchent non seulement les personnes âgées, mais les femmes après de multiples accouchements ou encore des personnes qui ont subi plusieurs fois des interventions chirurgicales ou encore qui ont été sujets à la prise, n'est-ce pas, prolongée des drogues, des médicaments et également qui ont eu un effondrement de l'énergie vitale. La fatigue chronique, il faut le dire, ne doit jamais être négligée parce qu'elle peut affecter considérablement nos organes internes et participer à l'effondrement total de l'énergie vitale et conduire, n'est-ce pas, à la mort. C'est pour ça que, en l'absence de toute cause évidente, malgré les bilans assez onéreux faits, soit au pays ou encore à l'extérieur, il est important de voir ailleurs. Il est important d'étudier le corps sous un autre prisme et cette fois-ci de la médecine holistique. Il est important d'analyser non seulement le corps physique mais également le corps énergétique, le corps causal, le corps émotionnel, le corps mental et même le corps spirituel. Parce qu'une fatigue prolongée, chronique, peut être liée, n'est-ce pas, à un déséquilibre, n'est-ce pas, au niveau de ces différentes composantes de ce que nous sommes. Et un bon diagnostic ne peut se faire qu'en tenant compte de toutes ces facettes, n'est-ce pas, de l'être humain. Parce qu'il faut le savoir, lorsque vous souffrez d'une fatigue chronique, c'est dire que votre batterie de vie s'est effondrée à un stade où vous avez peut-être 30 à 20% de batterie restante. Et si on n'applique pas une thérapie qui va rebooster, qui va tonifier votre batterie de vie, alors là, vous aurez toutes les chances de ne plus vivre très longtemps. Donc, il ne faut jamais négliger une fatigue chronique lorsqu'on a déjà un certain âge. Et en médecine holistique, comme on l'a dit, en dehors, n'est-ce pas, de la prise en compte de tous les autres aspects du corps humain, une analyse de la langue, de la colonne vertébrale, abdominale, de la plante des pieds, auriculaire et énergétique, mettra en évidence l'agent causal. Et très souvent, c'est une déficience du foie. Très souvent, c'est une déficience du cœur. Très souvent, c'est une déficience de la rate. Très souvent, c'est une déficience des poumons. Très souvent, c'est une rébellion à la fois de la vésicule biliaire ou encore de la rate. Dans tous les cas, l'examen minutieux de nos organes vitaux permettra de savoir exactement quelle est l'énergie vitale de l'organe qui s'est effondré ou encore quels sont les organes qui ont subi un effondrement de l'énergie vitale afin de nous entraîner dans cet état de choses. Et lorsque le diagnostic sera posé, l'acupuncture aujourd'hui est l'une des thérapies assez révolutionnaires pour, en quelques séances, résoudre définitivement un problème de fatigue chronique. La thérapie par les ventouses également donne des résultats assez spectaculaires. La neuroacupuncture, à travers les travaux réalisés aux États-Unis, au Japon et en Chine aujourd'hui également, apporte, n'est-ce pas, un autre volet thérapeutique assez intéressant, n'est-ce pas, dans la prise en charge du syndrome de fatigue chronique. Donc, messieurs, mesdames, si vous avez ce syndrome de fatigue chronique, je pense que ça vaut la peine d'expérimenter autre chose que ce que vous vivez actuellement. C'était là la capsule du jour. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre capsule tout aussi intéressante. À très bientôt.